Autre volet de cette édition, on s'intéresse au port de voile, imposé donc par la religion musulmane aux femmes. Ceci pour diverses raisons, dont la protection de celles qui le portent. Il sert également de marque identitaire. Il faut dire aussi que le voile permettrait de cacher les atouts féminins afin de ne pas attirer le regard des hommes. Céline Govi, Chimendade nous en disent davantage. Le hijab dans la religion musulmane désigne un voile ou un vêtement porté par les femmes. Il couvre la tête, les cheveux et ne laisse paraître que le visage. Selon les textes coraniques, le port du voile est une instruction divine, un signe identitaire de reconnaissance. Ô toi prophète, dis à tes femmes, et dis à tes soeurs et dis à tous les musulmans de faire quoi? De rabattre leur voile. Car cela est une identité, une marque à travers laquelle ces femmes s'identifient. La femme porte le voile juste pour se faire distinguer des non-musulmans. Quand une femme porte le voile appelé hijab, non seulement elle est protégée, elle est valorisée et également cela aussi l'amène à pouvoir se conformer à la pudeur. Les femmes se voilent parce que c'est très important de se voiler d'abord dans l'islam. Parce qu'il y a l'invisible, ce que nous ne voit pas, qui sont les mauvais esprits. Et puis les mauvais esprits rentrent en possession des femmes très souvent par leurs cheveux. Pour l'imam Harissou Zakari, le voile ne protège pas à lui seul. Il ne vient qu'en complément à d'autres comportements de bonne conduite. Je dis bien le voile est un élément complémentaire de quoi? Du comportement du musulman. Si vous avez un bon comportement, vous avez la crainte de Dieu, vous avez le respect de l'autre et vous cultivez les règles d'éthique et de morale autour de vous, aucun djinn, aucun mauvais esprit ne pourra vous influencer. Pour certains citoyens, le port de voile est une obligation, surtout pour la femme mariée. Il s'agirait d'une barrière protectrice entre elle et le regard des hommes, tandis que pour d'autres, chaque femme est libre de choisir si elle décide de s'y conformer ou non. Surtout la femme mariée, parce que la femme mariée ne doit pas sortir où quelqu'un d'autre voit une partie de son corps. Tout ce qu'elle possède comme, comment on appelle, une partie qui est importante est faite uniquement pour son mari. Ce qu'elle est en train d'exhiber au dehors, si elle exhibe dans la chambre, qu'est-ce que son mari va ressentir? Plus rien, parce que c'est ce qu'il voit tout le temps au dehors. Mais avec sa femme, quand elle enlève son hijab, elle est tête à tête avec son mari. Elle peut porter culotte, elle peut rien porter. C'est important, mais surtout ce qui concerne l'hijab, ce n'est pas une histoire où on dit, oui, quand la femme met l'hijab, elle se soumet, elle se fait ci. Non, ce n'est pas ça. Entre la femme et son mari, c'est des partenaires. Ce n'est pas le voile qui est synonyme de quoi? De pudeur. Non. Quand on dit la pudeur est humaine. La pudeur se cultive. Mais une fois que la pudeur s'est installée maintenant, alors votre voile aura maintenant quoi? Un sens dans votre vie. Est-ce que le voile a à voir avec l'esprit? Non. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Le voile, c'est comme par exemple, vous finissez de préparer. Vous mettez la nourriture dans le bol. Maintenant, vous prenez comment le couvercle juste pour fermer. C'est ça le voile. Le voile, c'est juste un complément. Le voile n'amène pas vers la foi, mais c'est la foi qui amène vers le voile. Depuis les attentats du 11 septembre ayant causé des milliers de morts, une méfiance naît au sein de la société. Le voile est très vite associé au terrorisme et pousse la population à craindre ce signe d'appartenance religieuse. Nos frontières sont assez menacées aujourd'hui par le phénomène de djihadisme. Ils vont porter des ceintures de grenades et puis rentrer dans les publics et puis les faire exploser sous le couvert de voile. Donc, raison pour laquelle moi je suis contre le port de voile dans les espaces publics. Aujourd'hui au Bénin, plusieurs femmes continuent de se voiler, non pas pour soumission, mais pour vivre pleinement leur religion. Le 1er février est déclaré à cet effet Journée mondiale du hijab depuis 2013.